Bonjour. Cette semaine, Parashat Korach, la Parashat de la Machloket, de la division et de la dispute, qui est un désastre dans le peuple d'Israël. La Torah nous raconte que Korach a dit et a pris parti contre Moshe Rabbeinu sur les minouïm, sur les nominations que Moshe Rabbeinu a fait selon l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, qu'il a nommé Eitzaphan ben Uziel qui sera responsable d'une partie des Kohanim, et que Korach a dit non, ça c'est moi qui devais la prendre, ce poste-là ça revient. Et donc comme Korach n'a pas eu ce poste, et ben il a été contre Moshe Rabbeinu, et il a demandé, quand on va en guerre, au début on est prêt à se satisfaire de quelque chose, mais quand on va en guerre on veut tout. Donc il est parti nous demander la Keuna Gdola, la place de Aaron HaKohen. Le Midrash nous dit que Korach, comment il pouvait aller lutter comme ça devant Moshe Rabbeinu et de rassembler tout le monde contre Moshe Rabbeinu et de dire oui, c'est illogique ce qu'il a fait. Et ils vont lui dire mais parce que toi tu cherches tes honneurs, c'est toi qui veux aspirer à une place, mais peut-être tu n'es pas valable. Comment il pouvait dire qu'il y a des arguments pour qu'il a pu comme ça faire croire, prouver au peuple d'Israël qu'il a raison? La plaide de Korach, c'était qu'il y avait 3 enfants, Lévi, il y avait Gershon, Kehat, Vitsa, et il dit que les enfants, les premiers Gershon, c'était Moshe et Aaron qu'ils ont pris, un qui était comme un roi et l'autre qui était Aaron HaKohen, le grand prêtre. Et après, Gershon c'est Kehat, et moi je suis le premier de Kehat. Et lui il a donné à Yitzhar, au 3e enfant, il a donné dans l'ordre généalogique. Moi je passe avant. C'est pas une vraie. C'est pas tellement. Et alors, mais si t'es né avant ou si t'es le 2e fils, bon, ça va. L'aîné, après c'est plus l'aîné, hein. C'est pas parce que t'es 2e ou 4e, ça veut dire que tout te revient. Faut essayer un peu de comprendre c'est quoi ce qu'il demandait. Comment il a pu inciter avec ces paroles-là tout le peuple d'Israël? Eh bien le Midrash nous dévoile un secret. Korach est intelligent, très intelligent. Il savait que s'il allait faire guerre avec Moshe Rabbeinu, moi je suis le 2e, lui c'est 4e, ça passe pas. Il ne va pas pouvoir soulever tout le monde contre Moshe Rabbeinu. Korach, il fallait qu'il prouve que ce que Moshe Rabbeinu fait dans certains domaines, c'est n'importe quoi. Il fallait le décriminer, il fallait le rendre invalide sur certaines choses. Et à partir du moment où il arrive à faire basculer les enfants d'Israël sur certaines décisions de Moshe Rabbeinu, qu'il a raison, que si Moshe Rabbeinu fait n'importe quoi, voilà, après il va dire, vous savez, même moi, voilà. Encore une preuve. Donc en fait, ce qu'il a plaidé, ce n'est pas son argument. Il y avait d'autres arguments. Ça, c'était rien qu'une preuve sur ces arguments. Quels sont ces arguments? Le Midrash nous dit 2 arguments. Un, il a demandé à Moshe Rabbeinu une maison. Il faut faire la mezouza. Nous savons tous la mezouza à la porte de la maison. Il dit, mais la mezouza, c'est quoi? C'est 2 petites parachiotes dans un parchemin. Hein, nous savons tous. Shema Israël, Vayem Shamoa. Et si j'ai une maison, et elle est remplie de Sifrei Torah, de Sifrei Kodesh. Et la maison, c'est pas monsieur, madame, qui dorment, les enfants, les habits, les armoires, les lits, tout ça. Non, que des Sifrei Torah. Il faut mettre une mezouza? Cher Rabbeinu a dit oui. Il a dit mais comment? Quand tu as toute une famille qui vit là-bas, avec le matériel, etc., tu leur mets un petit parchemin, 2 parachiotes, ça suffit. Mais si la maison elle-même, elle est pleine de Sifrei Torah, pleine de parchemins, pleine d'écritures saintes, il faut mettre une mezouza, elle n'a pas besoin, la maison elle est protégée, elle a ce qu'il faut. Quand c'est des gens, ils mangent, ils dorment, ils ont besoin de protection. Mais quand est-ce qu'il est dans le parchemin, il est déjà dans le Sefer Torah? Le Sefer Torah, il y a encore plus. Qu'est-ce qu'on va mettre ça à la porte? Et ça, c'est marqué dans le Midrash, les gens ils disent oui, il a peut-être raison, c'est une logique. C'est pas bête qu'il y a. Deuxième argument qu'il a plaidé, vous savez que dans le tzitzit katan, le taïd que nous mettons, la Torah nous demande de mettre un fil qui s'appelle le techelet, le bleu ciel.
Aujourd'hui, nous ne faisons pas ça parce que nous avons perdu le sang de ce poisson qui donnait cette couleur. Mais la Torah nous dit que sur chaque habit, il faut mettre, parmi les fils qu'on met, il faut mettre ainsi 2 qui sont en Techelet, 2 blancs et 2 en Techelet. Alors, Korach, il est venu aussi, il a posé une question à Moshe Rabbeinu. Si j'ai un habit qui coule tout entier, il est fait de Techelet, il faut que je mette les tzitzit. Moshe, il a dit oui. Il dit mais pourquoi? Si le Techelet, lui, il rend quitte un habit, alors lui-même, il ne se rend pas quitte. Quand je mets 2 fils de Techelet, ça rend quitte l'habit qui a 4 coins, c'est bon, il a ses tzitziot. Mais lui, il est déjà Techelet, tout l'habit, il était en fait en Techelet. On a besoin de lui mettre des tzitzit. Donc il est venu, avec sa intelligence, à discuter par raison, par profondeur d'esprit, contre Moshe Rabbeinu. Et c'est comme ça qu'il a pu influencer tout le monde. Mais alors, la question de Korach, quand même, il faut qu'on les réponde. S'il a réussi à l'époque à soulever les enfants d'Israël, il faut qu'on comprenne quelle est la réponse. Et pourquoi, où était l'erreur? Eh bien, il faut savoir que la Torah que Akadosh Baruch Hu nous donne, c'est vrai que la Torah, elle a une chokhma, une sagesse, une intelligence. Mais la chokhma et l'intelligence, la sagesse de cette Torah, elle n'est pas au niveau de l'homme. Ce n'est pas une sagesse et une intelligence humaine. C'est beaucoup plus profond, c'est une intelligence et une sagesse céleste. Et que des fois, l'esprit de l'homme, et avec toute son intelligence, qu'il est limité, il ne peut pas comprendre ce qui se passe. Donc l'homme, il doit se rapprocher aux enseignements de la Torah, même quand il se rapproche de manière intellectuelle, essayer de comprendre, de faire de la recherche, il faut qu'il ait une limite. Il sait qu'il ne pourra pas aller plus haut, c'est pas grave. Et il va selon les limites d'Hachem. Il accepte d'abord ce que Baruch Hu a donné, et on va essayer de comprendre. Mais si je ne comprends pas, ce n'est pas une contradiction à ce que Baruch Hu a dit. Korach, lorsqu'il est venu lutter contre Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Moi je ne comprends pas. Hachem l'a dit, mais c'est pas. Non, il n'a pas dit. Je ne comprends pas, il n'a pas dit. Pas logique. Là est venue l'erreur. C'est son erreur. Si Hachem il a dit que l'autre sera responsable, comment tu peux dire je ne comprends pas, moi je suis avant? Accepte ce que je me dis même. Qui t'a demandé de comprendre? On ne te demande pas de comprendre. On te demande d'accepter. Parce que Akadosh Baruch Hu comprend plus que toi. Ton intelligence, elle est limitée par rapport à cette Akadosh Baruch Hu. Alors si tu as le mérite, tu peux comprendre, tant mieux. Mais si tu n'as pas compris, ce n'est pas une contradiction. C'est une lacune de notre part. Mais ce n'est pas une remise en question de la chose. Et donc là est venue l'erreur de Korach. Et comme ça, il a réussi à influencer les enfants d'Israël, parce que des fois, on se prend tous pour des philosophes, pour des grands intelligents. Et on croit que si on ne comprend pas, alors on a une contradiction de ce qu'il vient de dire le rabbin, ou ce que la Torah nous dit, ou c'est plus valable de nos jours, ou c'est toutes les idées athéistes qu'on entend à droite et à gauche. Non, messieurs. L'erreur de Korach, c'était ça. Et c'est un désastre. Ça a détruit le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il en est venu de Korach? Lui et tout son clan engloutis. Qu'est-ce qu'on a gagné de ça? Qu'est-ce qu'on avait besoin qu'ils soient engloutis? Vivants! C'est un désastre. C'est pas ça le but. Donc, le Yichud, le Shalom, qu'on est tous ensemble, ça commence par une base. C'est d'accepter l'ordre d'Hachem, l'ordre divin. Dès qu'on a accepté l'ordre divin, qu'on comprend pas, c'est un autre problème. C'est annexe. C'est pas une contradiction sur la route, c'est des questions. On trouvera, pas. Voilà, une question, on meurt pas. Alors voilà, Shabbat Shalom, et un bon Shabbat, et renforçons-nous dans la confiance aux paroles divines d'Hachem.